Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle combo Lego Bionicle apparu en 2015. Il s'agira donc d'un combo entre le modèle référence 110181, le protecteur de la Terre, et le 110189, le maître de la Terre, à savoir Onua que voici. Et donc, eh bien, avec ces deux modèles, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est pas compliqué. On va faire ce qu'on peut retrouver sur le mode d'emploi de personnages, à savoir ce modèle-là, voilà. Donc plus un combo comme Power Up, en clair, on va mettre quelques petites pièces en plus sans vraiment trop se fouler. Et je vous rappelle que les instructions sont disponibles sur lego.com/bionicle/bi, même si là encore, rien qu'avec cette image-là, vous devrez comprendre comment le faire sans avoir besoin d'aller sur Internet. Mais si vous avez besoin d'aller sur Internet, eh bien vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on met ça de côté, idem pour les boîtes, et donc on va prendre trois éléments du protecteur, à savoir ces deux extensions d'armure et cette arme-là. Alors, je crois que c'est pas un bouclier, c'est plus une espèce de foreuse et tout. Donc ça, foreuse, voilà, qu'on va prendre tel quel et qu'on d'ailleurs, on ne va pas modifier. Puis, on va prendre Onua. Onua, la seule chose qu'on lui a enlevé, c'est son masque. Comme vous pouvez le voir, on l'a mis en mode marteau, donc on ne claire pas avec les pièces au niveau des mains. Hein, c'est tout ce qu'il y a à savoir à ce niveau-là, voilà. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas très compliqué, hein. Je vais prendre la foreuse, je vais la mettre dans sa main, c'est un début. Puis, je vais prendre les extensions d'armure. Et elles, par contre, je vais les mettre où? Eh bien, je vais les mettre ici, car souvenez-vous, quand on a construit le Toa, on avait mis des petites pièces comme ça dedans. Et donc, maintenant, eh bien, ce sont des petites pièces qui vont permettre d'enfoncer les extensions d'armure sans problème, de les attacher, sans difficulté. Donc, comme ceci, et comme cela. Alors qu'on peut voir, niveau forme, ça va plutôt bien. Enfin, je mets donc le masque doré Onua. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est terminé. C'est terminé. Notre combo est fini. Et donc là, effectivement, on est très proche d'un combo de type Liwa, parce que c'était exactement pareil, on avait juste pris genre deux pièces d'extension du protecteur et son arme, et on les a mis telles quelles sur le personnage. Au final, là, c'est similaire, quoi. C'est tout à fait similaire, aussi bien en nombre de pièces utilisées que de leur utilisation. Donc je vais quand même faire un petit temps à la rente parce que bon, on a quand même au moins une différence principale physique, c'est forcément le rajout des extensions sur les épaulettes, ce qui les rend encore plus, ce qui les rend, excusez-moi, encore plus massives. Comme ceci. Et donc voilà. Et donc forcément, ça va être une hypothèse circulation. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est vrai qu'on peut pas vraiment juger ça de façon critique parce que là encore, je suppose que les alliés chez Lego n'ont pas vraiment voulu faire des vrais combos et plus des sortes de justement de rajouts, plus que ça, hein, voilà, des sortes de rajouts de power-up donc, qui permettaient de facilement enlever quelques pièces de son protecteur pour les mettre sur le maître sans pour autant avoir à détruire complètement le protecteur, donc ce qui fait qu'on peut très facilement intervertir les pièces sans aucune difficulté, donc pourquoi pas. Et donc c'est vrai que en partant de là, il n'y a pas, voilà, quand on peut pas en dire c'est un mauvais combo parce que bon, c'est ce que voulait faire les designers après. En soi, est-ce qu'ils sont vraiment foulés? Pas des masses, quoi. Là, comme je vous l'ai dit, on est un peu dans le minimum du minimum. Alors après, forcément, est-ce que ça apporte au personnage? C'est aussi la question. Là, sur le coup, je dois avouer que oui et non. Alors il faut savoir que moi, personnellement, j'ai jamais été un gros fan de la foreuse comme ça, que ce soit sur le protecteur de base ou sur le combo, je trouve que c'est pas génial tel quel, quoi. Je trouve pas ça super intéressant en termes de concept. Voilà, enfin, en termes de concept construction, tout du moins, c'est vraiment très simpliste. Même si ça fonctionne en soi, mais ça reste simpliste, quoi. Et après, les épaulettes là, j'ai envie de dire, oui, ça fonctionne dans le sens où effectivement, on a un personnage qui est de la terre, donc on a ce côté un peu plus renforcé, un peu plus bourrin, donc oui, ça fonctionne. Après, le seul problème, c'est que forcément, ça, c'est un peu la seule partie organique, ou plutôt matériaux, voilà, de tout le personnage, tout le reste très robotique, très carré, et c'est vrai qu'on ne retrouve nulle part ailleurs ce côté un peu plus comme ça, plein de petites formes qui se chevauchent et tout, et qui donne ce côté un peu chaotique, quoi. C'est vrai que là, sinon tout est très compréhensible au niveau du design. Donc c'est vrai que, j'ai envie de dire, oui, ça fonctionne, oui, ça contribue, c'est vrai, mais après, c'est vrai que ça fait quand même aussi un peu tâche, parce que malgré le côté bourrin, malgré le côté argenté qui forcément vient se coller aux épaulettes, eh bien,
il en ressort que c'est la seule partie au final qui est vraiment rocheuse sur tout le reste du modèle. Et voilà, là encore, cette question n'apporte pas plus que ça. Donc c'est vrai que le combo de Nua, personnellement, enfin le combo, le power up plutôt, devrais-je dire, d'Onua n'est pas, voilà quoi, il est assez bof, il est plutôt bof honnêtement je trouve, euh, parce que bah y a pas vraiment suffisamment de matière quoi. Il n'y a pas vraiment de matière pour dire ouais le concept est intéressant, ils ont dû faire ça comme ça, là au final il n'y a pas vraiment de concept quoi, c'est juste on met deux pièces en plus et ça donne ça et on rajoute finalement plus quoi. Donc c'est vrai que quand on prend par exemple la suite de le combo de Kopaka qui avait un certain concept mais mal exécuté, enfin que je trouvais moi personnellement assez mal exécuté. Là, il n'y a même pas de concept en fait. Donc, si vous voulez, je trouve que j'ai juste rien de plus à en dire quoi. C'est juste décevant et enfin, je trouve ça voilà, pas spécialement intéressant. C'est simplement voilà, pas spécialement intéressant ni trop poussé. Donc voilà. Après, faites-vous l'avis que vous voulez, bien sûr. Et bien évidemment, bah, si vous reste des questions, donc, bah, justement, voulez-vous me donner votre avis sur le modèle, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. Je lirai et j'y répondrai si besoin est. Bien évidemment, hein, sans aucun problème, je vais le faire, je le ferai. Et puis ben voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne début de journée, enfin un bon début de journée, pourrais-je dire. Une bonne soirée, une bonne après, un bon petit brunch. Hein, vous savez, le brunch, c'est ce qu'on prend, c'est ce qu'on mange entre le petit-déj et le déjeuner, parce que oui, le corps humain a besoin effectivement de manger entre les deux. Il a une petite faim, comme c'est une petite fringale. Et donc, eh ben, des fois, c'est bien de faire miam miam entre 10 et 11 heures. Voilà. Bon, je reste assez informatif comme ça, donc bien, portez-vous bien surtout, hein, faites attention à votre corps justement, à votre santé. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine. Salut, salut.